Salut les amis, c'est Anna d'Origami Mama. C'est bientôt la pleine lune et on est dans une énergie vraiment féminine, une énergie yin. Et c'est pour cette raison que je voulais partager avec vous deux pierres qui s'inscrivent vraiment dans cette énergie. La première pierre que je voulais vous montrer, c'est le jaspe héliotrope, qu'on appelle aussi pierre de sang. Vous voyez, il est tacheté comme ça, un petit peu partout, tacheté de rouge, couleur un peu gris verdâtre. Et cette pierre ressemble beaucoup au jaspe sang du dragon. Elles auront des propriétés un petit peu similaires concernant justement ce côté un petit peu féminin, parce qu'elles sont très conseillées pour tout ce qui est troubles menstruels, qui coïncident relativement bien avec la lune généralement, parce qu'elles vont venir purifier le sang, elles vont purifier la lymphe aussi, et de manière générale c'est bien conseillé pour tous les fluides corporels. La deuxième pierre que je voulais vous montrer, c'était la pierre de lune, tout simplement. Et c'est une pierre qui développe l'intuition, qui aide à la créativité et qui apaise les douleurs menstruelles. Donc c'est aussi bien conseillé et relativement très adapté en fait finalement aux femmes. Et alors ces deux pierres, elles ont en commun une chose, c'est qu'elles ont changé d'aspect. À l'achat, typiquement, ce jaspe héliotrope n'avait pas du tout ce côté super opaque et terne. En fait, c'était gris comme ça, avec les inclusions et tacheté un petit peu partout. Et ça a vraiment changé de couleur. Donc en lithothérapie, en fait, on a deux raisons finalement principales qui font que les pierres changent d'aspect ou se cassent subitement ou noircissent. Les raisons scientifiques, typiquement c'est l'exposition aux rayons du soleil ou l'oxydation. Après il y a aussi des raisons plutôt métaphysiques, spirituelles. Typiquement on considère que les pierres sont intimement liées aux énergies des personnes qui en sont propriétaires, qui les utilisent et qu'elles absorbent leurs mauvaises énergies. Ça veut dire que d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue réaction psychologique, symptômes physiques et voilà, tout ça en fait c'est absorbé par la pierre. Et il y a un affaiblissement énergétique de la pierre qui se crée. Donc là aussi, pour cette pierre de lune, on voit très bien ici ce côté iridescent et nacré qui est devenu terne d'un côté. Et pour vous montrer encore ça, je vous montre encore un quartz rose qui a vraiment perdu de sa couleur parce qu'il est vraiment plus aussi rose et ici il est quasiment devenu transparent sur les bords. C'est le même cas pour cet améthyste ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt les amis, à la prochaine, restez zen.